Peut-être que les notaires préfèrent boire le champagne dans des coupes. Oh, j'en sais rien. De toute façon, c'est la blanquette de Lidou. Tu n'as pas de champagne? Ah non? Ah, j'ai complètement oublié d'en acheter tout à l'heure. Ah bah ça commence mal. J'ai mal au ventre. J'ai le trac. Mais calme-toi, ça va aller. J'ai feuilleté le livre sur Mozart tout à l'heure. Il était complètement débile, ce mec, il dormait jamais, c'est pas possible. Si tu voyais tout ce qu'il avait écrit, Adamo, à côté, c'est un rigolo. Dommage qu'il ne se soit pas intéressé à lui, parce que là, du coup, tu le connaissais par cœur, Adamo. Ouais, on dit que Mozart, contre ses symphonies, ses concertos, ça fait que les musiques, ils sont pipons ravis. Je crois qu'on dit musique sacrée et flûte enchantée. Ah, peut-être bien. Hein. Ah, puis toutes ces notes, des noires, des blanches, il y en a qui sont droites, il y en a d'autres qui sont à l'envers avec des virgules accrochées à leurs pattes. Il y en a même qui sont attachés par 3 ou par 4, si c'est pas par 5 ou 6. Alors, comment veux-tu que je m'y retrouve, moi, avec tout ça? Mais t'as bien fait un petit peu de solfège. Oui. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Gratte-moi la puce que j'ai dans le dos. C'est tout? Ah non? Si tu me l'avais gratté plus tôt, elle serait pas montée si haut. Ah bah évidemment, pour parler de Mozart, c'est un peu court. Mais qu'est-ce qui leur a pris de nous foutre dans un pétrin pareil? Je sais pas, on était bien là, tous ensemble. Ils ne nous donnaient pas de soucis. On les entendait même pas. On s'engueulait, gentiment, en famille. On n'embêtait personne. Même ton père qui fout le camp. Je suis complètement saoulée, Gérard. Oh, les voilà. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Redresse-toi, Gérard. De l'allure. De la prestance. Reste naturel, je vais ouvrir. Oh. Reste naturel. Facile à dire. Hier, j'étais branché sur la marche des vélos et aujourd'hui, on me demande de tout savoir sur la marche turque. Wolfgang Amadeus Mozart. Compositeur autrichien né à Salzbourg en 1756 et mort à Vienne en 1791 à l'âge de 35 ans. 35 ans. Oh purée, il avait écrit plus de musique que j'ai vendu de bicyclettes au même âge. Il ne devait pas connaître les 35 heures par semaine, il est congé payé celui-là. Ah, c'est vous. Entrez, je vous en prie. Bonjour madame, je me présente. Pas la peine, nous savons qui vous êtes. Ah bon? Vous avez déjà entendu parler de moi? Manquerait plus que ça. Quand on voit un chantier comme le vôtre, il n'y a rien d'étonnant à ce que l'on veuille en connaître l'artisan. Eh ben dites donc, les nouvelles vont vite. Je pensais pas me faire connaître aussi rapidement. Bah oui, on voit un chantier comme le vôtre. Ah, et ceux qui vous ont parlé de moi, ils étaient satisfaits de mes services? Apparemment oui. L'entourage beaucoup moins. Ah, Maintenant, faudrait voir la finition. je vous comprends, je débute. Et comme je veux fournir partout et ne perdre aucune occasion, j'ai tendance à laisser de côté ce que j'ai commencé. Mais je reviendrai sur ce chantier. Si vous êtes à même de voir finition, vous m'en direz des nouvelles. Mais bien sûr qu'on en verra la finition. Vous en avez beaucoup de chantiers en cours? Vous n'imaginez pas le succès que je peux avoir. J'aurais jamais cru ça. Issu d'un naturel un peu timide. Ah bon? Ah ben on dirait pas. Détrompez-vous, ma petite dame. J'ai passé toute mon adolescence à ne rien faire, sans aucune activité physique. Rien ne m'intéressait, même pas les filles. Et puis tout d'un coup, l'illumination, l'étincelle, j'avais trouvé ma voie. Tu parles d'une voix, tout le monde peut en faire autant. Oui, oui, mais à condition d'être bien outillé. C'est ce qui fait la différence avec les autres.
Car si vous pointez chez quelqu'un que vous présentez un outil à moitié délabré, ça m'étonnerait fort que ce quelqu'un vous laisse toucher à sa tuyauterie. Alors parce que vous montrez votre outil à tout le monde? Ah, monsieur commence directement par ça. C'est un gage de confiance. Justement, je me proposais de vous déballer mon matériel. Non, c'est pas nécessaire. Nous sommes sûrs qu'il fonctionne bien, le matériel. Ah, je vous en remercie. Ce n'est pas toujours le cas quand je fais de la prospection. Parce que vous faites du porte-à-porte? Ben, Un chantier ne vous suffit pas? faut bien, pour se faire connaître. Vous voyez passer ma vie dans la même famille du matin jusqu'au soir. J'en aurais vite fait le tour. Il en aurait vite fait le tour. Je préfère aller de maison en maison. C'est plus divertissant. Et puis, on fait de nouvelles connaissances. Mais vous êtes... Fatigué? Non, mon faiblesse. Je déborde d'énergie. Je suis sur le tas en permanence. Il est sur le tas en permanence, ma pauvre petite fille. Je suis sur le tas 10 heures par jour. Mais vous êtes un monstre! Non, n'exagérons rien. Je m'arrête quand même de temps en temps, histoire de recharger les batteries. C'est tout mal, non? Il recharge ses batteries de temps en temps. Il remplace l'équipe de foot à lui tout seul. Et vous faites votre prospection tous les samedis? Ben oui, c'est le seul jour où je suis disponible. Bah oui, forcément. La prison? La prison? Ah oui, remarquez, on y est presque tous en prison. Tout dépend comment on prend ça. En ce qui me concerne, c'est un mode de vie qui me convient parfaitement. Ah, on a sonné. Oui, nous attendons les futurs beaux-parents de notre fils. Eh bien, dans ce cas, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je repasserai. Ah non, surtout pas. Vous êtes là, vous y restez. Hein. Il y a du boulot qui vous attend, mon vieux. N'allez pas vous défiler comme ça. Alors là, monsieur, c'est pas mon genre. Mais je pensais faire relâchement cet après-midi. Ah, quand même, vous vous relâchez de temps en temps. C'est ça. Détendez-vous. C'est... Voilà. Ça vous changera un peu de vos habitudes. Je préviens Justine que vous êtes arrivée. Justine? Ah oui, Justine, notre fille. Parce que c'est elle qui décide pour les réparations. Ça me paraît peut-être la moindre des choses, non? C'est quand même elle qui souffre de plus de l'inconfort de la situation. Et j'espère que vous aurez assez de conscience pour lui expliquer vos façons d'agir. Justine, tu peux venir? Il est là. Qui est là? Oh, Paulika! Paulika, tu es venue, tu as réussi à sortir? Ben oui, je suis là, mais il doit y avoir erreur, hein. Oh, Paulika! Mais je savais que tu ne me laisserais pas tomber! suis même pas poli. Mais je ne suis Viens avec moi! Non, ne dis rien, Paulika. Je ne suis même pas poli. Mais si, tu es poli! Tu es toujours très poli! Viens avec moi, viens voir ton travail! Ah, bah si c'est pour moi le travail, dans ce cas, j'y vais. C'est pas tous les jours que je suis accueilli comme ça. Ta cravate, je vais ouvrir. Wolfgang Amadeus Mozart, compositeur autrichien né à Salzbourg en 1756 et mort à Vienne en 1791 à l'âge de 35 ans. Fils du violoniste et compositeur autrichien Léopold Mozart, 1719, 1700, ah, je m'en souviens plus. Ah, moi, les dates, à part Marignan en 1515 et le sacre de Charlemagne en Ambisson, le reste... Bonjour, messieurs, dames. Entrez, je vous en prie. Chère madame, ne voyons personne venir ouvrir après avoir sonné 2 fois. Nous crûmes que l'on quitte pas des jours. Maître Session, notaire. Voici Claudine, mon épouse, et Marie-Sophie, notre fille, qui, si j'ai bien retenu ce qu'on m'a dit ce matin, est très amoureuse de votre fils. N'est-ce pas, fillette? Bah alors, réponds à ton père. Oui, papa. Martine Lemercier. Gérard.
mon mari. Bonjour, maître. Je suis content de faire votre connaissance. Moi aussi, très cher, mais le maître ici, c'est vous. Le maître des lieux, évidemment. Mais non, voyons, madame Sophie. Le grand maître, le chef d'orchestre, le maestro. Non, non, non. Vous me gênez. Le maître ici, c'est vous. Mais non. Non, 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 n'insistez pas, c'est vous. Votre bonne ici, je vous dis que c'est vous. Bon, ben, on va pas y passer le réveillon, hein. Il n'y a qu'à dire que la pièce est agrandie de 2 mètres et on n'en parle plus. Maman aime bien ces petits calembours de temps en temps. Votre fille est charmante. Et tellement jeune. Oui, nous l'avons eu très tard. Raymond est certes un maître d'études, mais hélas, ce n'est pas un maître étalon, si vous voyez ce que je veux dire. Nous surveillez en pleine inspiration comme nous sommes arrivés. Oui, Gérard est souvent en pleine communion avec ses grands compositeurs. Et avec lequel êtes-vous en ce moment? Mozart. Mozart à Macapart. Mozart Macapart. Vous connaissez pas son nom de famille? Macapart. Il était écossais? On parle bien de celui qui était sourd, n'est-ce pas? Sourd? Je ne sais pas encore. Je n'en suis qu'à la page 52. Et vous, maître, vous dirigez toujours votre étude? Vous ne pensez pas prendre votre retraite? Vous savez, quand on a un métier comme le nôtre, on n'a pas intérêt à s'arrêter trop tôt. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas comme avant quand tu travaillais chez Renault. Renaud. Renolo, ah, maître Renolo, chez qui je fus stagiaire très longtemps. Vous connaissez peut-être. Vous savez, sorti des 70 musiciens de son orchestre philharmonique, Gérard a bien du mal à mémoriser d'autres noms. Et puis vous savez, toutes ces notes à retenir par cœur. C'est énorme, je ne sais pas comment vous faites. Ah, moi non plus, à vrai dire. Mon mari, Certains jours, je m'épate moi-même. mon mari n'a plus de mémoire. Elle a raison. Tenez, pas plus tard que ce matin, je me suis longuement entretenu avec un ami au téléphone. Vous me croirez si vous. Je me rappelle même pas la moitié de ce qu'il m'a raconté. Ce n'est pas un petit peu gênant dans votre métier? Aussi, énormément. Et c'est pour cela que papa voulait embaucher Jérôme. Un clair pour y voir plus clair. Il n'est pas là, Jérôme? Mais je ne comprends pas. Il était parti à votre rencontre. Et faut vraiment l'attendre. Maman, elle est un peu anxieuse. Elle souffre d'hypoglycémie. Elle craint de faire des malades chez les gens. Et comme nous étions invités ici, je n'ai rien avalé ce midi. Alors forcément... Forcément, tu as des vertiges. Mais asseyez-vous. Je vais vous servir le dessert tout de suite. Merci, je pense que cela me ravigoterait.